Bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis Isawat, cartomancienne et également créatrice de jeux de cartes. Et je suis très très contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, guidance émotionnelle, mais aussi guidance de développement personnel pour ce mois d'octobre 2023. Voilà. Allez, je ne vais pas trop tchatcher ce mois-ci avant de commencer. Donc je me lance directement dans votre guidance, donc en allant chercher un arcane majeur du tarot de Marseille que je combinerai avec une carte des couleurs pour obtenir un petit peu l'ambiance générale, l'humeur générale de ce mois d'octobre pour vous. Donc Balance, mais également ascendant Balance, Lune ou Vénus en Balance. Donc cette énergie générale. Alors nous commençons avec l'ermite. Donc une période où, comment dire, il n'y a pas forcément de grands mouvements, de grands chambardements. L'ermite est plutôt une période introspective. Alors, comment je vais faire? Parce que je vois qu'elle brille atrocement, cette carte, voilà. Donc, plutôt une période d'introspection, peut-être pour vous. Plutôt aussi une période où on va vous demander, comment dire, d'être porteur de votre propre vérité. Ne pas se laisser influencer, être vraiment comme ça, parfaitement en accord et en alignement avec ce que l'on sait être juste et bon pour soi, hein, en dehors voilà, de toute influence. Mais je vais aller chercher tout de suite la couleur là pour compléter le message de cette ermite. Voilà. Bon bah voilà, blanc neige et pas blanc en neige, hein, d'accord. Je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. Et alors là, du coup, la combinaison des deux, c'est quand même extrêmement intéressant puisque je pense que pour un certain nombre de balances, le vrai sujet de ce mois d'octobre va être votre intégrité. Le fait d'agir, le fait aussi de penser, le fait de décider en fonction de ce qui est juste et bon pour vous, en fonction de ce avec quoi vous êtes en accord parfait. Il va être vraiment question ici de s'écouter, de revenir à soi, d'être en introspection et donc aussi à l'écoute de son corps, comme dit cette carte, hein. C'est vrai que le corps nous apprend énormément de choses quand on est en phase d'introspection, bah, parce qu'il nous parle, hein, voilà, si vous imaginez, tiens, et si je faisais telle action, si je prenais telle décision, on sent très bien si le corps accueille cette décision en étant ouvert et détendu et relax, ou si au contraire dans son corps on sent une forme de crispation. Le corps nous apprend beaucoup de choses, donc voilà, être vraiment à l'écoute de vous-même sur ce mois d'octobre, de manière à choisir un chemin qui soit vraiment complètement en accord avec ce que vous voulez, avec ce que vous êtes, avec votre intégrité personnelle. Bon, allez, je vais continuer avec mon propre oracle, donc l'oracle d'Isawat, et on va voir un petit peu. Alors j'ai la tchatch qui a sauté. Il pourrait y avoir comme ça des défauts de communication au sein d'une relation. Voilà, peut-être justement, n'ose-t-on pas tout dire? Bah dis donc, ça veut parler pour vous, hein. Là, j'ai retour du passé. Peut-être que dans la communication, voilà, vous ne dites pas toute votre vérité, par exemple, hein. Allez, je vais continuer, on va voir un petit peu mieux, plus précisément, de quoi il en retourne pour vous. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Octobre 2023, balance en
Donc voilà votre première ligne, les amis. Il y a quelque chose qui bip derrière moi. Ça m'énerve, je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer de faire comme si de rien n'était. Hop, allez, c'est parti. Amis Balance, nous commençons par le veau d'or. Donc là, comme je le dis souvent, cette carte, cette première carte du jeu, eh bien, est un petit peu l'énergie d'où vous provenez. Hein. Il me semble qu'un certain nombre d'entre vous donc avaient traité, avaient analysé, avaient peut-être réussi à laisser derrière vous. En tout cas, voilà, le sujet qui vous a préoccupé peut-être ces derniers temps, c'était ces croyances limitantes, eh bien, qui sont toujours des freins, des obstacles à pouvoir être vraiment soi. Et là, du coup, puisqu'on est vraiment sur ce chemin-là pour le mois d'octobre, pour être en parfaite intégrité avec soi-même, effectivement, il faut sans doute renoncer, laisser derrière soi un certain nombre de croyances limitantes. Pour l'instant, ça se tient bien, c'est logique. La bénédiction, alors c'est intéressant de nous montrer comme ça que pendant cette période de recherche, en fait, où vous allez rechercher eh bien, votre propre vérité à vous pendant ce mois d'octobre, eh bien, vous êtes protégé. Hein. C'est vrai que dans les temps d'introspection, on peut être moins attentif à ce qui pourrait se passer autour de nous ou à ce qui pourrait nous tomber sur le coin de la figure. Eh bien oui, puisqu'on est vraiment en introspection. Donc là, une forme de protection est mise sur vous. Une forme de bulle de protection vous entoure dans ce mois d'octobre. Le glaçon. Le glaçon et le blanc-neige. Alors, ce qui est curieux, en fait, ce qu'on me montre, c'est que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, pour aller vraiment en profondeur dans cette introspection, pour être vraiment tout à vous, tout à vous-même, vous allez avoir besoin de mettre peut-être certaines choses un peu en gel. Ou peut-être que ça va être perçu comme ça par les gens qui vous entourent. C'est-à-dire que face à une personne balance qui est en train de faire ce travail, voilà, d'aller chercher au fond d'elle sa propre lumière, sa propre vérité, les personnes qu'il y a autour de vous pourraient avoir l'impression eh bien, que vous vous êtes retranché dans une forme de froideur et pourrait, qui sait, peut-être en ressentir ombrage. Hein. Peut-être allez-vous vraiment, en fait, aussi avoir besoin de cette forme de froideur hein, pour vraiment vous replier sur vous et vraiment aller faire ce travail d'introspection. La bringue, ah c'est curieux. Le glaçon et la bringue, bon bah alors on aura des glaçons pour mettre dans l'apéro, hein, donc voilà, on peut être rassuré. Bon, peut-être en fait que vous allez être tenté, ou d'une manière, ça va se faire peut-être aussi d'une manière inconsciente, mais c'est comme si vous alliez avoir tendance, voilà, à vous retrancher derrière une certaine forme de froideur. C'est pas un reproche, c'est pas de votre faute, hein, entre guillemets. Il y a besoin de ça pour mener cette introspection, mais avec cette carte de la bringue, on vous invite quand même à ne pas quitter le monde des vivants hein, d'une certaine façon, à malgré tout vous forcer peut-être un petit peu hein, pour certains à sortir, à continuer à avoir des relations sociales, à aller vous nourrir un petit peu à l'extérieur par des énergies plus légères, plus festives que les énergies d'introspection que vous êtes en train de traverser en vous-même. Hein. Ne vous enfermez pas complètement à l'intérieur de vous-même. Il y a quand même besoin d'aller se nourrir à l'extérieur, d'aller un peu faire la fête, de voir du monde, d'aller danser. Ça n'empêche pas ce travail introspectif, hein, bien évidemment. Ah, le mirage.
A priori, certaines de vos croyances limitantes, alors excusez-moi pour le jubbing, encore une fois, hein, je vais couper la sonnerie de ce téléphone que j'avais oublié de couper. Certaines de vos croyances limitantes ont peut-être eu tendance à vous faire des illusions, hein, sur les situations que vous viviez, peut-être sur les gens que vous rencontriez, et peut-être même des illusions sur vous-même. Hein. Je pense que là, sur ce mois d'octobre, on comprend qu'on se faisait des illusions sur soi-même, qu'on se faisait des illusions sur sa propre intégrité. Comme si on allait faire un nouveau réglage d'une certaine façon. Vous découvrez, vous allez vers une nouvelle vérité sur vous-même. Une nouvelle façon peut-être de vous percevoir vous-même aussi. Oh, ça rebipe ailleurs, enfin bon, c'est le délire là. Pourquoi est-ce qu'on essaye de m'empêcher de faire votre guidance là, les balances, c'est curieux. Parce que c'est pas la première fois que je tente de la faire et j'ai pas réussi à aller au bout jusqu'à présent. J'ai toujours été dérangée, j'ai toujours été obligée de m'interrompre à chaque fois. Et vu que vous savez, je travaille toujours en one shot moi, puisque comme ça vous me voyez sortir les cartes, enfin voilà, en toute transparence. Et ben du coup, quand je ne peux pas arriver à terminer un tirage, et ben tant pis, je l'annule d'une certaine façon. Et je recommence. Bon, ça arrive très rarement, hein, mais là, pour vous, c'est arrivé là sur ce mois d'octobre. Mais j'avais sorti que quelques cartes, hein, j'étais pas encore allée très loin. Alors, l'œillet. Les amis, il faut en plus vous pardonner, hein, peut-être, hein, de vous être fait ces illusions, certaines fois. Alors que ce soit encore une fois des illusions sur quelqu'un, des illusions sur... Mais en fait, ce que j'ai vraiment l'impression, c'est que vous vous êtes fait des illusions sur ce qu'il vous fallait. C'est plus ça. Vous vous êtes fait des illusions sur ce qui était bon pour vous. Et je pense que c'est ça qu'on redresse, qu'on réaligne sur ce mois d'octobre. Encore une fois, voilà, pardonnez-vous. Pardonnez-vous, quelque illusion que vous vous soyez fait. Voilà. On se pardonne, mais par contre maintenant, on va aller vraiment rechercher cette intégrité totale, hein, avec soi-même. Ne plus être dans l'illusion, justement. Le fantôme, ok, donc tout ça peut être un petit peu en lien, donc cette introspection, tout ça peut être un petit peu en lien avec une histoire passée qui vous a beaucoup marqué et que vous avez eu quand même beaucoup de mal à laisser derrière vous. Hein. Ici, on a un fantôme. Le fantôme, c'est soit l'histoire en elle-même, soit le partenaire, hein, l'ex-partenaire, que l'on n'arrive pas à oublier. On n'arrive pas à tourner cette page, c'est très difficile de tourner cette page. Pardonnez-vous, hein, aussi pour ceux à qui ça parle. Pardonnez-vous de ne pas être arrivé à laisser ça derrière vous plus vite. Hein. Parfois, on a besoin de temps pour laisser les choses derrière soi, c'est comme ça. Donc là, il y a un ex ou une ex-partenaire avec qui on est en gel depuis déjà peut-être un certain temps, qui est en lien avec cette histoire d'introspection-là. Peut-être que c'est justement cette histoire-là qui vous a désaligné, cette histoire-là où vous auriez peut-être fait des compromis qui n'étaient pas vous, quoi. Hein, qui n'étaient pas alignés avec vous-même. C'est peut-être cette histoire-là, voilà, qui déclenche cette introspection importante qui a lieu là sur ce mois d'octobre. Et la corrida, quelque chose d'assez conflictuel. Ah, c'est curieux, hein. C'est curieux ce qu'on me donne. Comme s'il y avait... Alors bon, en même temps, c'est un tirage pour les balances, donc c'est pas si curieux que ça. Comme si on me montrait des personnes en train d'hésiter, en fait, entre rester complètement
repliées sur elles-mêmes, dans leur tour d'ivoire, enfermées dans leur donjon, avec leurs fantômes, hein, pour bien, faire cette introspection, cette analyse de ce vers quoi ce fantôme nous a menés. Hein. Donc on hésite entre ça, ou au contraire peut-être aller à l'extérieur, aller chercher des énergies festives, pour nous accompagner, pour nous alléger, voir du monde. Voilà, peut-être qu'on a des balances ici qui sont un petit peu hésitants entre ces deux moyens et bien de traverser cette période d'introspection. Soit le repli total, soit quand même aller dehors et quand même aller se nourrir dehors. Donc vous savez, des fois en plaisantant, je dis mais les balances, vous n'arrivez pas à choisir le plat que vous allez prendre sur la carte d'un restaurant. C'est caricatural, bien sûr, c'est gentil, hein, c'est pas du tout pour me moquer ni rien du tout. Hein. Et là, on peut avoir comme ça cette espèce de déchirement entre oulala, il y a une partie de moi qui a envie de s'enfermer, de voir personne, voilà, et de faire cette introspection en autonomie. Oups! En autonomie complète, ou eh bien est-ce que quand même je sors, est-ce que quand même je veux voir du monde, voilà. Alors certains prendront, j'imagine, la décision du glaçon et d'autres prendront la décision de la bringue, hein, forcément. Et la chrysalide. Bon. C'est une évidence, hein, je veux dire, cette carte de la chrysalide qui arrive là, oui, évidemment, on nous montre ici des balances qui sont en train de transformer quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes, de manière à être beaucoup plus alignés, beaucoup plus intègres avec eux-mêmes, avec leurs propres valeurs, avec voilà, leur propre, avec ce que leur âme leur indique comme étant bon pour elles. Donc oui, évidemment, c'est une transformation. Hein. Donc, on nous donne la chrysalide. C'est une carte qui ne nous apprend pas grand-chose de plus, en fait. Hein. Bon, à part qu'on a un petit peu ce côté vraiment enfermement qui est assorti avec le glaçon. Hein. Donc, je pense que encore une fois, certains d'entre vous vont avoir tendance à plutôt s'enfermer et d'autres vont avoir tendance à plutôt chercher le contact à l'extérieur. Bon. L'essentiel, c'est de faire comme vous le sentez. Hein, en fait, c'est ça qu'on va chercher à obtenir de toute manière, au bout du compte. Hein. Arriver à agir, à prendre ses décisions et à être comme on le sent. Et pas du tout en cherchant, mais comment on va me percevoir, mais qu'est-ce que l'autre il en pense, mais patati, mais patata. L'autre. Alors, cette idée de pardon ici, bon, peut-être que certains balances ont été trompés par leur conjoint ou leur conjointe. Peut-être que certains balances se sont retrouvés un peu déchirés, encore une fois, entre deux personnes, par exemple, ou ont eu une aventure ou des sentiments pour quelqu'un qui n'était pas libre. Encore une fois, pardonnez-vous de tout ça. Hein, on ne porte de jugement sur rien, rien n'est bien, rien n'est mal. C'est une expérimentation, c'est un chemin comme un autre. Il est essentiel de se pardonner. Pardonner à l'autre, hein, si c'est l'autre qui vous a trompé par exemple, c'est bien. Si vous pouvez, c'est bien. Mais c'est pas obligatoire. Le plus essentiel, c'est quand même de se pardonner à soi-même, de s'être proposé de vivre un truc comme ça qui ne nous a pas plu. Hein. Et alors, cet ex-personnage ici, qu'est-ce qu'on nous en dit? Le choix. Bon, Amis Balance sur ce mois d'octobre, pour tous ceux à qui ça parle, cette idée de trimballer un fantôme derrière soi depuis, je sais pas, des semaines, des mois, des années, cette page qu'on n'est jamais arrivé à complètement tourner, finalement sur ce mois d'octobre ici, vous pouvez faire le choix de garder ça avec vous ou de le laisser
une bonne fois pour toutes. Encore une fois, il faut faire en fonction de votre intégrité personnelle, de votre alignement. Si pour vous la chose la plus juste, c'est de continuer à trimballer ce boulet-là, eh bien, vous avez le droit de le faire, absolument. Hein. Et pour qui le plus juste, c'est de poser ce colis-là, enfin, une bonne fois, de s'alléger de ça, eh bien, c'est ce choix-là qu'il faut faire. Personne ne peut vous indiquer quel choix sera le plus juste pour vous. Voilà, c'est vraiment l'enjeu de ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous? Allez rechercher cette intégrité totale. C'est pas si facile, hein, d'être en intégrité totale, parce qu'on fait toujours des petites concessions, des petits... c'est humain, c'est naturel. Là, sur ce mois d'octobre, c'est pas ce qu'on vous demande d'une certaine façon. On vous demande d'aller un peu loin, quelque part. Et le job. Alors, elle est un petit peu curieuse, hein, cette carte du job en fin de tirage. Oui, on travaille sur soi sur ce mois d'octobre, c'est une évidence. Bon, voilà, c'était déjà dit sur la table. Bon, peut-être que c'est un petit message un peu à part, qui pourrait indiquer que malheureusement, certains d'entre vous vont avoir un conflit à régler au sein de leur activité pro. Hein. Vont avoir peut-être un choix à faire, hein, en lien avec leur activité professionnelle. Un choix qui peut être peut-être un petit peu important, un petit peu pointilleux, enfin un petit peu épineux, pardon, à faire. Bon, ça arrive en fin de tirage. Ça va être pour quelques-uns d'entre vous. J'ai presque envie de la recouvrir, l'ouverture. Bon, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer là pour ceux qui ont un conflit. Ou un choix difficile à faire au sein de leur activité professionnelle ou dans leur activité d'une manière plus globale aussi, hein, si vous êtes dans une activité associative ou quelque chose comme ça. Là, il y a un truc qui s'ouvre, il y a un truc qui se décoince, il y a la fin d'une problématique, un bout de tunnel qui a l'air de vouloir montrer son nez. Mais c'est vraiment là, sur cette idée de job, d'activité, de choses comme ça. Alors là, il y a comme un message à part sur cette fin de tirage. Je vais demander quelques cartes au tarot de Marseille. Est-ce que le tarot de Marseille pourrait nous montrer peut-être pourquoi il y a besoin de ce nettoyage intérieur là, ou de ce réalignement intérieur, de cette phase d'introspection assez profonde. Vous n'êtes pas le seul signe à être un peu dans cette énergie là, hein. Sauf que vous, c'est pas pour vous défaire d'une emprise. Vous êtes le seul signe, je crois, où il n'est pas question de se défaire de l'emprise de quelque chose. Ouais, bon. Même énergie, hein. On est concentré sur soi. On est aux petits soins pour soi. Voilà, on se repose. On est vraiment... on vous demande, les balances, d'être vraiment au centre de vos préoccupations sur ce mois d'octobre. C'est limite, mais en fait, peu importe de ce que les autres ils vont en penser, ils vont en dire, ou voilà. Là, sur ce mois-là, vous devez vous en moquer complètement. Vous devez vraiment être le seul maître à bord là sur ce mois d'octobre. Bon, il peut y avoir un bon coup de fatigue, hein, pour certains d'entre vous, un bon coup de pompe, là, un bon coup de fatigue, un besoin de peut-être de plus dormir. L'étoile, bon. Voilà, il y a vraiment cette idée de toute façon de protection divine, comme si vous étiez un petit peu mis sous cloche ou pris en charge gentiment pendant cette période d'introspection. Votre étoile, votre bonne étoile au-dessus de la tête, qui est là, qui vous amène vers le meilleur chemin.
On a une notion de réalisation des vœux avec l'étoile, on a une notion de guérison, hein. C'est une très très belle carte pour terminer ce tirage. Donc vous êtes guidé, voilà, vous êtes en cours de guérison, vous êtes guidé, vous êtes protégé, il y a quelque chose de très doux et de très fluide. Donc voilà, gardez juste en tête, restez concentré sur cette idée d'être vraiment complètement en accord, en total accord avec vous-même. Il n'y a que ça qui doit vous préoccuper, faire ce travail-là. Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Où se situe mon intégrité? Voilà. Et puis le reste, finalement, c'est comme si c'était votre bonne étoile eh ben, qui faisait en sorte que vous soyez protégé, que vous soyez ouais, un petit peu comme ça, mis sous bulle, mis sous cloche. J'ai vraiment cette sensation-là. Bon, et ben écoutez, hein. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Donc c'est quand même largement un tirage de développement personnel qu'on a ici. Peu importe si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, là pour de bon, la lecture finalement ne change pas. D'accord ? Alors pour les célibataires, bon, il n'y a pas forcément comment dire, de rencontres immédiates, visibles, d'accord. À part peut-être cette ouverture ici, mais je pense que l'ouverture est quand même plutôt, comment dire, réservée à cette petite partie-là, travail, activité. Alors, quel maître ascensionné aurait un message? Ah bah voilà, il faut le dire, hein, il faut poser l'intention, il n'y a rien à faire. Et nous avons Waouh, et nous avons l'archange Michael qui vous dit vous le pouvez. Vous le pouvez. Alors peut-être quand même que certains balances n'ont pas suffisamment confiance en eux, hein, pour agir et prendre ses décisions et voir le monde uniquement en fonction de ce qu'ils sentent être droit pour eux, être juste pour eux, quoi. C'est vrai qu'il faut avoir confiance en soi pour ça, hein. Il faut avoir une certaine confiance en soi. Donc oui, vous le pouvez. Et là, pour moi, c'est vraiment, vous pouvez diriger votre vie, barrer votre vie. Alors là, on voit l'image d'un barreur sur un voilier. Vous pouvez absolument barrer votre vie uniquement en fonction finalement de vous, de votre justice intérieure. Je ne vous dis pas qu'il ne faut rien en avoir à foutre des autres, mais c'est quand même un petit peu ça qu'on vous demande sur ce mois. Pas dans l'optique de rejeter les autres ou d'en avoir rien à foutre des autres, mais dans l'optique de reprendre confiance en cette capacité comment dire, d'orientation. Voilà, confiance en vous, en votre capacité de vous orienter. Voilà. Chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Vous pouvez bien entendu consulter les tirages de vos autres signes aussi, hein. Donc merci pour tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Merci de liker, de partager, de commenter si vous voulez bien. Vous savez, c'est hyper important pour nous. Donc je vous remercie. Je vous remercie d'être là de toute façon, hein, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Je vous embrasse tous très très fort en vous souhaitant un joli mois d'octobre et je vous dis tout court, hein, pourquoi je vous dirais, je vous dis à très bientôt les balances. Bye bye.